Notre monde est un endroit magnifique. Et juste au moment où vous pensez en avoir tout vu, vous réalisez soudain qu'il y a encore tellement plus à découvrir. Certaines choses sont si étranges, bizarres et particulières qu'elles ne ressemblent même plus à la Terre. Voici 20 endroits sur Terre qui semblent venir d'une autre planète. Numéro 20. Wadi Rum, Jordanie. Parfois appelée la vallée de la Lune, Wadi Rum ressemble vraiment à un paysage d'une autre planète. Cet endroit extraordinaire se trouve à environ 60 kilomètres au sud de la ville d'Aqaba, dans le sud de la Jordanie, à la frontière avec l'Arabie saoudite, au Moyen-Orient. C'est une vallée sculptée au fil du temps dans les roches de grès et de granit de la région. L'endroit est en fait un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, inscrit en 2011, et il devient de plus en plus populaire comme destination touristique. Il couvre une très grande superficie, environ 720 km², ce qui en fait la plus grande vallée fluviale du pays. Cette vaste vallée possède toutes sortes de formations naturelles qui la rendent unique et hors du commun. Ses arches naturelles et ses falaises abruptes de roches rouges lui donnent un aspect digne d'un décor de Star Trek, si vous aimez ce genre de choses. Mais au-delà de son apparence spectaculaire, Wadi Rum recèle un trésor historique. Cette région a été habitée par des civilisations depuis la préhistoire. On y trouve de nombreuses inscriptions et pétroglyphes gravés dans la roche, ainsi que des ruines très anciennes. On pense même que cet endroit a joué un rôle clé dans les débuts de l'alphabet, certaines inscriptions montrant les premières traces de la pensée humaine. Passons maintenant au sweet topic. Cette image circule sur Internet depuis longtemps, et personne ne sait ce qu'elle représente ni où elle a été prise. Elle a été publiée sur Reddit par un utilisateur affirmant l'avoir prise en voyageant à travers le monde il y a quelques années. Nous savions qu'il y avait beaucoup à voir sur Terre, mais jamais nous n'aurions imaginé l'existence d'un endroit aussi incroyable. Le problème, c'est que la personne qui a posté cette image n'a jamais répondu aux questions sur l'endroit où elle a été prise. S'il répond un jour, nous vous tiendrons informés, car nous sommes désespérés de savoir où se trouve ce lieu pour pouvoir le visiter nous-mêmes. Ne trouvez-vous pas qu'il ressemble à une autre planète? Comme toujours, donnez-nous votre avis dans la section des commentaires avec le hashtag SweetTopic. Numéro 19. Fly Geyser, désert de Black Rock, Nevada. Situé sur le Fly Ranch, dans le nord du Nevada, le Fly Geyser est un geyser multicolore de près de 2 mètres de haut qui projette de l'eau bouillante à environ 1,50 m dans les airs. Quelle excitation! Les geysers de ce site du désert du Nevada ont en fait été créés par accident. En 1916, des forages ont été effectués pour chercher de l'eau, mais l'eau trouvée était trop chaude pour être utilisée. Alors comme beaucoup de gens le feraient face à un problème insoluble, ils ont simplement abandonné. Une autre tentative a eu lieu en 1964 avec exactement le même résultat. Un autre geyser accidentel a vu le jour. En gros, après le forage de ces puits, puis leur abandon, le carbonate de calcium a commencé à s'accumuler à la surface, créant ces structures étranges aux couleurs vives que l'on peut voir aujourd'hui. Le fait qu'elle crache de l'eau bouillante est un bonus qui rend finalement cette erreur de forage plutôt bénéfique, du moins pour le tourisme. Numéro 18. Le lac Tacheté au Canada. L'un des lacs les plus inhabituels au monde, le lac Tacheté est situé en Colombie-Britannique, au Canada. En hiver et au printemps, cet endroit ressemble à n'importe quel autre lac, mais en été, il se transforme complètement. La surface du lac subit un changement étrange et unique lorsque l'eau commence à s'évaporer au début de la saison. Ce processus laisse derrière lui des centaines de bassins salins d'apparence surnaturelle, formant un motif à pois vert, jaune et bleu. Ces bassins colorés sont le résultat de la forte concentration de minéraux qui restent une fois l'eau évaporée. Parmi ces minéraux, on trouve du sulfate de magnésium, du calcium et du sulfate de sodium, et la couleur de chaque bassin varie en fonction de la concentration de minéraux qu'il contient. L'apparence mystique de ce lac en a fait un lieu sacré pour les peuples autochtones de la nation Okanagan, et chaque cercle possède une signification unique, associée à des propriétés curatives et médicinales. Aujourd'hui, c'est une zone protégée et les visiteurs ne peuvent pas s'approcher de trop près en raison de sa sensibilité culturelle et écologique. Mais heureusement, vous pouvez toujours admirer ce paysage grâce aux magnifiques images prises par des drones. Quelle chance! Numéro 17. Torri del Vajole, Dolomites, Italie.
Celle-ci est pour les grimpeurs. En italien, une via ferrata signifie littéralement chemin de fer et désigne un ensemble d'échelons ou d'échelles métalliques fixés à la paroi rocheuse pour permettre aux alpinistes d'attacher leur matériel d'escalade et de gravir la montagne. Appeler cela un chemin est un peu optimiste pour ces itinéraires rudimentaires et dangereux à travers un terrain rocheux. Quand on imagine un chemin, on pense plutôt à un sentier le long d'un ruisseau ou d'une route, un endroit où l'on peut se promener tranquillement. Ce n'est pas vraiment le cas des Via Ferrata. Le nom, avec sa référence au fer, donne déjà une idée de la rudesse de ces parcours. Dans les Dolomites, une chaîne de montagnes en Italie, vous trouverez plusieurs de ces chemins de fer, qui ne sont souvent guère plus qu'une sélection de crochets métalliques, parfois rouillés, qui dépassent des rochers. Entre les risques d'éboulement et les changements météorologiques soudains et imprévisibles, ce n'est pas une randonnée à faire avec votre grand-mère, sauf si elle est une alpiniste chevronnée, bien sûr. Ces tours des Dolomites peuvent être atteintes de différentes manières, mais aucune n'est facile. Le chemin de fer du Paso Santer emmène les grimpeurs dans un terrain rocheux épique, avec un dénivelé de 430 mètres. Sinon, il existe une randonnée légèrement plus facile d'environ 3 heures, avec un dénivelé de 837 mètres, depuis un autre point de départ. Mais une fois au sommet, vous pourrez prendre toutes ces belles photos Instagram pour impressionner vos amis avec votre incroyable aventure. Numéro 16. Les dunes peintes du parc volcanique de Lassen, Californie. La Californie abrite certains des paysages les plus variés et impressionnants du monde. Des extraordinaires forêts de séquoias du nord aux paysages extrêmes de la vallée de la mort, cet état regorge de panoramas magnifiques et très photographiés. En voici un autre, les dunes peintes du parc volcanique de Lassen, situé à Old Station, en Californie. Ce paysage inhabituel donne l'impression d'avoir été peint sur une toile. La riche palette de rouges et d'oranges attire de nombreux photographes qui capturent ces dunes avec enthousiasme. Les couleurs y sont si éclatantes que les images ressemblent davantage à des peintures à l'aquarelle qu'à un lieu réel. Mais ce spectacle coloré n'est pas le fruit d'un pinceau. Il est en réalité causé par les cendres volcaniques oxydées qui se sont formées en couches. Le volcan voisin, Cinder Cone, est un cône volcanique de 213 mètres de haut. Pas de panique, cependant. Sa dernière éruption connue remonte aux années 1650. Numéro 15. Salar de Uyuni, Bolivie. Le plus grand désert de sel du monde ne semble peut-être pas être l'endroit le plus passionnant à contempler, mais celui-ci possède une caractéristique particulièrement unique. Il ressemble à un immense miroir naturel. Situé à près de 3700 mètres d'altitude dans le sud-ouest de la Bolivie, le Salar de Uyuni est l'un des paysages les plus extraordinaires d'Amérique du Sud. Et cela veut dire beaucoup quand on pense à tout ce qui s'y trouve. Ce désert de sel s'est formé au fil de milliers d'années grâce aux transformations de lacs préhistoriques et le résultat est absolument à couper le souffle. Pendant plusieurs mois de l'année, durant la saison des pluies, généralement entre décembre et avril, plusieurs lacs voisins débordent sur la plaine salée. Une fine couche d'eau recouvre alors la surface, créant un lac peu profond. Cette eau sur le sel agit comme un gigantesque miroir qui reflète le ciel. C'est un spectacle épique, et si vous prévoyez d'y aller, n'oubliez pas vos lunettes de soleil, car la réflexion est vraiment, vraiment intense. Numéro 14. Volcan Bromo, Java Est, Indonésie. Le mont Bromo est un volcan actif en Indonésie, et ce qui le rend si spectaculaire, c'est son apparence constamment fumante. Bromo est un volcan de type Soma, ce qui signifie qu'il possède un cône central nouvellement formé à l'intérieur de l'ancien. Bien qu'il culmine à plus de 1800 mètres d'altitude, il n'est pas le plus haut volcan de la région, mais c'est le plus célèbre et certainement le plus visité. C'est l'un des arrêts incontournables pour tout voyageur explorant l'est de Java. Les gens adorent le frisson de se trouver près d'un volcan actif, et Bromo bénéficie, en plus d'un emplacement unique au milieu d'une vaste plaine, appelée mer de sable. Ce paysage ajoute une touche de mystère à l'atmosphère déjà surréaliste du volcan et permet de capturer des photos incroyables, sans parler des prises de vue spectaculaires par drone du sommet fumant. Mais attention, ce volcan est bel et bien actif et entre régulièrement en éruption. Donc, si vous êtes un amateur de sensations fortes et que vous avez déjà réservé votre vol pour Java Est pour gravir le Bromo, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu.
Numéro 13. Lac Natron, Monduli, Tanzanie. Le lac Natron a une apparence vraiment effrayante, mais est-il aussi dangereux qu'il en a l'air? Situé au nord de la Tanzanie, ce lac hypersalin et hautement alcalin est l'un des plus rares de son genre. Il est incroyablement concentré en minéraux et rempli d'un liquide hautement toxique. En fait, l'eau de ce lac rouge est mortelle pour la plupart des créatures, à l'exception des flamants roses qui semblent y prospérer. Mais bon, ces oiseaux ne sont pas connus pour être les plus fiables, n'est-ce pas? La couleur rouge de l'eau provient de bactéries appelées cyanobactéries qui peuvent produire différentes teintes en fonction des éléments présents dans leur environnement. Dans le lac Natron, elle lui donne cette teinte rouge sang. Malheureusement, malgré sa toxicité, ce lac attire de nombreux animaux. Les oiseaux, en particulier, sont trompés par sa surface réfléchissante et plongent dans l'eau pour être instantanément piégés dans cette soupe mortelle. Leur corps, immergé dans ce mélange de carbonate et de bicarbonate de sodium, finissent par se calcifier et se momifier. Autour du lac, on peut voir les restes momifiés de nombreuses créatures malheureuses qu'il a piégées. D'ailleurs, les anciens Égyptiens utilisaient ces mêmes substances pour leur processus de momification. Autrement dit, si vous tombez dans ce lac, il vous tuera, puis commencera immédiatement à momifier votre corps. Une double peine en somme. Ce lieu nous rappelle que parfois, la nature peut être bien plus effrayante qu'on ne l'imagine. Numéro 12. Grotte au verre luisant, Waitomo, Nouvelle-Zélande. Les grottes de Waitomo, situées sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, sont une destination touristique extrêmement populaire, et il est facile de comprendre pourquoi. Ces cavernes souterraines extraordinaires abritent des millions de vers luisants, offrant ainsi une expérience unique et magique. Découvertes en 1887, les grottes de Waitomo sont une série de formations rocheuses impressionnantes et de grottes remplies de vers luisants. Ces grottes ont commencé à se former il y a plus de 30 millions d'années et sont constituées de calcaire, permettant la croissance progressive de stalactites et de stalagmites, formant ainsi des centaines de cavernes. Aujourd'hui, il est possible de visiter une dizaine de ces grottes. Si l'expérience de découvrir ces formations rocheuses souterraines est déjà impressionnante, ce qui rend cet endroit vraiment unique, ce sont les créatures qui y vivent. Les grottes sont littéralement remplies de vers luisants. En réalité, ces vers luisants ne sont pas des vers, mais une sorte de moucherons. Leur lueur attire les insectes vers les longs fils collants qu'ils suspendent au plafond, où ils capturent leur repas. Ils utilisent également leur bioluminescence pour attirer un partenaire. Ainsi, même si l'on pourrait croire que ces petites créatures illuminent les grottes pour le plaisir des visiteurs, elles le font en réalité pour se reproduire et attraper leur proie. Charmant, n'est-ce pas? Numéro 11. Parc national de Namib-Naukluft, Namibie. La région de Dead Valley en Namibie présente un paysage d'une étrangeté extraordinaire. Son nom signifie « marais mort », ce qui décrit assez bien cet environnement aride et désolé. La terre desséchée de Dead Valley ne contient aucune humidité nécessaire au maintien de la vie, si bien que tous les arbres qui s'y trouvaient autrefois ne sont plus que des restes calcinés et squelettiques. Le paysage s'est formé lorsque la rivière en crue a créé des bassins d'argile temporairement remplis d'eau, permettant aux arbres de pousser. Mais lorsque la région a été frappée par une sécheresse et que le climat a changé, les dunes de sable environnantes ont envahi la zone et bloqué la rivière. Les arbres sont morts, faute d'eau pour survivre, et l'on estime que cela s'est produit il y a environ 600 à 700 ans. Depuis, leurs restes ont été noircis et brûlés par des siècles d'exposition au soleil intense. Cet environnement hostile, à l'aspect presque irréel, a servi de décor à des films aux paysages surréalistes et cauchemardesques, tels que The Cell et The Fall. Numéro 10. Zone panoramique de Wulingyuan, Chine. Nous poursuivons avec le paysage spectaculaire de Wulingyuan, situé dans la province du Hunan, une région densément peuplée de Chine. Cette oasis, au cœur d'une zone agricole, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui lui permet d'être protégé contre la destruction humaine et de conserver toute sa beauté. Wulingyuan est composé de plus de 3000 piliers naturels en grès et en quartz qui s'élèvent au-dessus des rivières, cascades, bassins naturels et ravins. On y trouve également plus de 40 grottes naturelles.
Son paysage escarpé évoque des décors de Le Seigneur des Anneaux, restant incroyablement préservés et servant de refuge à de nombreuses plantes rares et espèces animales en danger. Parmi les animaux qui y trouvent un sanctuaire, on peut citer l'ours noir d'Asie, une espèce menacée, ainsi que le cerf-d'eau chinois, un animal en voie de disparition. Numéro 9. Hang Son Doong, Vietnam. Le complexe de grottes de Son Doong est le plus grand du monde, tellement immense qu'il possède même sa propre forêt souterraine. C'est étrange, mais c'est vrai. Située au Vietnam, cette grotte massive a finalement été mesurée et cartographiée en 2009, et elle a été déclarée la plus grande du monde. Elle contient toutes les stalactites et parois rocheuses humides que l'on s'attendrait à trouver dans une grotte, mais elle possède également une caractéristique unique et surprenante, bien différente des grottes ordinaires. Elle abrite son propre écosystème, ce qui lui permet de soutenir une véritable forêt primitive. On dit également qu'elle est le refuge d'une mystérieuse créature. Oui, une sorte de cryptide reptilien aurait été aperçu par de nombreuses personnes depuis que la grotte a été ouverte au public en 2013. Il aurait même été capturé en photo, ou du moins, c'est ce que l'on prétend. Mais que pensez-vous de toutes ces images énigmatiques? Peut-on vraiment s'y fier? Une étrange créature reptilienne se cacherait-elle dans cette immense grotte? Discutons-en dans les commentaires ci-dessous, d'accord? Parce que mon cochon d'Inde, Twinkle, a ses propres théories et elle veut voir si les vôtres correspondent aux siennes. Numéro 8. Jökulsárlón, parc national de Vatnajökull, Islande. L'Islande, en général, est un pays qui ne ressemble à aucun autre sur Terre, avec toute une panoplie de phénomènes géologiques étranges sous sa surface. Il n'est donc pas surprenant que cet endroit soit souvent comparé à une planète lointaine, ou même à une lune mystérieuse. Et il possède également de nombreux noms difficiles à prononcer, et je m'en excuse. Voici le lagon glaciaire du sud-est de l'Islande. C'est un lieu à l'apparence étrange, mais d'une beauté envoûtante. Des icebergs vieux de plus de 1000 ans flottent librement ici. Il y a aussi une plage noire, connue sous le nom de Diamond Beach, plage de diamants, en raison des morceaux de glace scintillants qui y sont éparpillés comme des joyaux. Le lagon lui-même atteint une profondeur de 248 mètres, ce qui en fait le lac le plus profond de toute l'Islande et l'un des plus spectaculairement colorés du monde. Sa couleur unique provient du mélange d'eau de mer et d'eau douce qui s'y trouve. Cet endroit est évidemment très prisé par les touristes, mais il est également un lieu de migration pour des centaines de phoques en hiver, qui viennent y chasser les poissons vivant dans ces profondeurs. Numéro 7. Socotra, Yémen, la terre de l'arbre au sang de dragon. Cet endroit porte un nom digne d'un conte de fées. L'arbre au sang de dragon est un arbre persistant qui ne pousse que dans l'archipel de Socotra, au Yémen. C'est une espèce ancienne et vénérée, reconnaissable à son apparence unique et à sa sève rouge sang. La forme en parapluie ouvert de l'arbre au sang de dragon est totalement unique, et les regroupements de ces arbres dans ce paysage ancien donnent l'impression qu'ils sont tout droit sortis d'un film fantastique. Mais la magie de ces arbres ne se limite pas à leur apparence étonnante. Ils produisent également une résine rouge foncée qui leur donne l'aspect de saignée, mais qui possède aussi des propriétés médicinales uniques. Cette sève est utilisée depuis des siècles pour traiter divers maux, allant des ulcères à la diarrhée. Elle est également réputée pour son utilisation comme vernis pour violon, teinture pour la laine, colle pour la poterie, ainsi que pour la fabrication de maquillage et même de dentifrice. C'est le seul endroit au monde où pousse cette espèce extraordinaire d'arbre. Mais avec le changement climatique et la guerre qui continue de ravager le continent voisin, l'avenir de cet endroit incroyable reste incertain pour le moment. Numéro 6. Grand Prismatic Spring, parc national de Yellowstone, Wyoming. L'un des sites les plus photographiés de tout le parc national de Yellowstone, la source thermale, Grand Prismatic, est absolument colossale et d'une beauté saisissante. Après tout, qui n'aime pas une bonne éruption chaude? Yellowstone offre de nombreuses opportunités de se tenir à proximité de ces impressionnantes merveilles naturelles. Bien qu'Old Faithful soit la source chaude la plus célèbre, le Grand Prismatic est sans doute la plus belle. Ce qui rend cette source particulièrement spéciale, ce sont les couleurs extraordinairement vives qui font partie de son spectacle magnifique. Grand Prismatic est la troisième plus grande source chaude au monde,
avec un diamètre de 113 mètres. Elle présente des bandes de couleurs éclatantes, allant de l'orange au jaune, puis au vert, jusqu'aux eaux bleues turquoises profondes en son centre. Ces teintes incroyables sont apparemment créées par différents types de bactéries thermophiles qui prospèrent dans les eaux de température variée de la source. Dans cette zone de Yellowstone, plusieurs piscines thermales extraordinaires sont reliées par des passerelles en bois sur lesquelles les visiteurs doivent rester. Il est en effet interdit et dangereux de quitter ces sentiers en raison des eaux brûlantes, de la vapeur et des nombreuses substances bouillonnant du centre de la Terre. Il est également intéressant de savoir qu'autrefois, ces bassins fumants pouvaient jaillir jusqu'à 90 mètres de hauteur. Bien que ces geysers soient généralement inactifs depuis la fin du 19e siècle, ils restent sujets à des éruptions violentes et imprévisibles à l'occasion. Numéro 5. Dos Ojos, Tulum, Mexique. Une série de puits naturels dissimulant un monde sous-marin secret au Mexique, ces magnifiques lieux ressemblent à des piscines circulaires. Mais en réalité, ce sont des cénotes, formées par l'érosion naturelle des parois calcaires sous l'effet lent des rivières d'eau douce souterraines. Ce site est très prisé des plongeurs, des amateurs de snorkeling et aussi de nombreux poissons. Son nom, Dos Hoyos, signifie deux yeux, car il est composé de deux cénotes interconnectées. Les eaux y sont cristallines, les formations rocheuses spectaculaires, et l'atmosphère y est à la fois mystérieuse et fascinante. Numéro 4. Dalol, Éthiopie. Dalol en Éthiopie est un lieu unique au monde. Il ressemble à une autre planète, et pour être honnête, on a vraiment l'impression d'être sur un autre astre en s'y trouvant. Cela s'explique par le fait qu'il se situe dans la dépression de Danakil, qui est l'endroit le plus chaud de la planète. En réalité, il s'agit d'une dépression géologique à la surface de la Terre. La dépression de Danakil est une immense faille créée par la dérive continentale des plaques tectoniques asiatiques et africaines. Ces plaques s'écartent d'environ 1 à 2 cm par an, laissant derrière elles une zone géologiquement déprimée. Appelée aussi la dépression de l'Afar, elle couvre une vaste région de l'Afrique, notamment en Éthiopie. Une grande partie de cette région se trouve sous le niveau de la mer et possède certains des paysages les plus remarquables de la planète. Considéré comme l'endroit le plus chaud sur Terre, Dalol abrite de nombreux phénomènes naturels impressionnants, notamment des volcans, des lacs de lave, des lacs salés et des sources acides aux couleurs éclatantes. L'ensemble du site ressemble davantage à un décor de Star Trek, avec ses paysages surréalistes et colorés, qu'à tout autre endroit connu sur notre planète extraordinaire. D'ailleurs, il ressemble vraiment à un monde extraterrestre, n'est-ce pas? Numéro 3. Vallée de la Lune, Chili. Pour découvrir le paysage le plus lunaire, vous n'avez en fait pas besoin de quitter l'atmosphère terrestre. Il vous suffit de vous rendre au Chili. Voici la Val de la Luna, ou Vallée de la Lune, située dans le désert d'Atacama, au Chili. Cet endroit regorge de formations extraordinaires de roches et de sable, façonnées progressivement par les vents et l'érosion du temps, créant une variété unique et magnifique de couleurs et de textures. Beaucoup de gens ont affirmé que cet endroit ressemblait à la surface de la Lune. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce ainsi que vous imaginez la Lune? En plus de ses apparences extérieures saisissantes, la vallée offre également d'autres merveilles fascinantes à découvrir. On y trouve de nombreuses grottes et plusieurs lacs asséchés, dont les sels évaporés recouvrent la surface d'une étrange couche blanche. Cette région est l'une des plus arides de toute la planète. Certaines parties du désert n'ont pas vu une seule goutte de pluie depuis des centaines d'années. Il n'est donc pas étonnant qu'elles paraissent si désolées et irréelles. D'ailleurs, lorsque les scientifiques ont testé leur rover martien, c'est ici qu'ils ont choisi de simuler la conduite sur un terrain aussi extraterrestre qu'il en a l'air. Numéro 2. Parc national des Lençóis-Maranhães, Brésil. C'est définitivement le moment de profiter de magnifiques prises de vue par drone. Non? Où en serions-nous sans ces désormais omniprésents drones caméras? Qui se souvient encore du temps où toutes les prises de vue aériennes devaient être réalisées à l'aide d'hélicoptères ou d'autres équipements de l'ancienne école? Désormais, n'importe qui peut filmer ses vacances d'été depuis les airs, offrant ainsi des vues spectaculaires sur certains des plus beaux sites du monde, comme celui-ci. Ici, nous découvrons une série de bassins miroitants créés par l'eau de pluie entre les dunes de sable de ce parc national du nord-est du Brésil, dont le nom est peut-être difficile à prononcer.
Avec ses 70 kilomètres de littoral et son immense intérieur constitué de dunes ondulantes, ce parc révèle toute sa splendeur pendant la saison des pluies, lorsque des lagunes d'eau douce se remplissent. Ces bassins peuvent atteindre jusqu'à 100 mètres de long et 3 mètres de profondeur, et restent pleins grâce à la présence de roches imperméables sous le sable. Heureusement, car sans cela, nous ne pourrions pas admirer ces images sublimes et contempler leur beauté. Entre janvier et juin, le parc est à son apogée, offrant une myriade de bassins naturels parfaits pour la baignade et les prises de vue dignes d'Instagram. Mais lorsque la saison sèche arrive, l'eau commence rapidement à s'évaporer, perdant jusqu'à 1 mètre par mois. Cela rend la baignade plus difficile et l'endroit moins attrayant pour les photos destinées aux réseaux sociaux. Numéro 1. Le désert blanc en Égypte. Voici le paysage magnifique et étrangement fantomatique du parc national du désert blanc en Égypte. Contrairement au reste du Sahara, où dominent les tons rouges et orangés typiques de cette région du monde, les sables ici sont d'un blanc éclatant, semblable à de la neige. Situé dans la dépression de Farafra, ce désert est célèbre pour son sable, d'une blancheur éblouissante, et ses formations rocheuses spectaculaires. On a l'impression d'avoir atterri sur une planète lointaine, tant les dunes blanches tranchent avec les paysages orangés alentours. Ces formations sont constituées d'un mélange de calcium blanc, de cristaux de quartz et de calcaire. Malgré la chaleur écrasante du désert, l'ensemble donne l'impression que la région est recouverte d'une fine couche de neige. Pour les amateurs de photographie, quelques formations naturelles sont particulièrement dignes d'intérêt. Il y a notamment la célèbre montagne de cristal, une formation rocheuse entièrement constituée de cristal, comme son nom l'indique, et percée en son centre. On trouve également une multitude d'autres sculptures naturelles, façonnées par les éléments à partir des roches uniques dispersées dans ce lieu à la fois étrange et fascinant.